On pouvait Bible ensemble avec moi dans la prophétie d'Ésaïe. Dimanche, nous avons prêché dans la prophétie d'Ésaïe. Je vais nous retourner là encore. Chapitre 61. Verset 1er à 9. Ésaïe 61, verset 1er à 9. Je vais couvrir seulement 2 versets, mais je vais lire 9 versets. Ésaïe 61, verset 1er à 9. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébètes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront perdre vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur pas. Ils posséderont ainsi les doubles dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice et je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Merci, Machita. Là, nous finissons, avant de prononcer, après les mots de bénédiction, il y a deux annonces très importantes pour me communiquer avec nous. Je n'ai pas besoin de faire les mouvements. Donc, je communique avant, après les mots de bénédiction. Jésus-Christ, une figure emblématique. Jésus-Christ, une figure emblématique. Seigneur, une fois encore, mais nous devons parole. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. De Timothée 3, verset 15-16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. C'est une parole qui est extrêmement difficile. Mais nous sûrs et certains, nous ça pour nous dire, et frères, nous accès qui viennent pour faire de bonnes applications. Et en retour, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Maintenant, nous parler et nous autres, nous écouter au nom de Jésus que nous prions. Amen. Jésus-Christ, une figure emblématique. C'est votre ce chanter dans le dernier chant qui dit l'aime songer côté m'teye, faut me lever même en l'air pour me témoigner non Jésus. Ou pas capable de témoigner au monde, ou pas capable de bailler au monde louange, ou pas capable de bailler au monde gloire, sans ou pas connaître qui monde nan yé la paix mondiale avec vous. Amen. Là où dit Jésus en Israël, sous chaque 10 garçons, à liste, il y a 6 qui relèvent Jésus.
Dans un bon la nous avons des gens qui relèvent Jésus. Peut-être dans nous-mêmes qui là, nous avons des familles qui relèvent Jésus. Mais là, dit Jésus-Christ, vous parlez de l'autre monde. C'est ça qui fait la beauté, ou bien la bonté, ou bien la quintessence, ou bien les pouvoirs de celui qui est. Et là, il dit Jésus-Christ, là, dit Jésus, c'est un homme qu'on parle, ou c'est homme. Là, dit Jésus-Christ, vous parlez de ça, qui sont dans le ciel là, qui dépasse dans le ventre d'une femme, qui détourne homme, qui devait faire sous terre, qui dépasse 33 ans sous terre, qui a été tué, qui dépasse 3 jours dans le tombe là. Et après 3 jours, il est levé, il dépasse 40 jours sous terre. Après 40 jours, il est monté dans le ciel. C'est le monde sacré de Jésus-Christ. L'on dit Jésus, c'est un homme. L'on dit Jésus-Christ, c'est l'autre nom. L'on dit Christ, frère Maxime. Le terme Christ, c'est traduction française, grec en français. L'on dit Christ. C'est traduction du grec en français. Mais il dérive de l'hébreu. Christ là, Messia. L'on dit Messie. Ils sont dit non mot hébreu, Messia. L'on dit Christ. Ils sont dit dans la traduction en grec, traduction grecque là, Christos. Messia, il signifie Messie. Frère Seigneur, prêtez attention à ça, m'a dit. Les rentrez dans un magasin ou à l'acheter une bouteille de cola. On a besoin de répondre, on va comprendre ça, m'a dit. On dit, vous une bouteille de cola. Vous n'avez pas besoin de bouteille là, non? C'est cola qu'on a besoin. Donc, il y a des gens qui ont fait discussion sur seulement non Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui portons bénédiction, c'est la personne. La paix Dieu avec vous. Amen. Là, dit Messia ou bien Messie, il signifie ouin. Gros O majuscule, I-N-T, ouin. C'est la même dit monde qui recevra onction. Il y a 4 personnes qui recevra onction dans l'Ancien Testament. Les rois, sacrificateurs, qui vous savez dans le temple, pasteur prêtre, prophète. C'est pour ça que c'est la onction. Donc Jésus-Christ, il est loin. Là, il est loin, pas pourquoi c'est L-O-I-N, est loin. C'est l'apostrophe. Gros O, majuscule, pas son nom propre. Il signifie ça qui recevra onction de papa là. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus-Christ, oui? Il recevra onction de papa pour venir porter une bonne nouvelle pour nous comme roi sous terre. Et ça veut dire Jésus-Christ. Donc, c'est une figure emblématique. Là, nous parlons d'une figure emblématique. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui est hors du commun, il n'est pas capable de comparer à quoi que ce soit. Qui ou d'abord Confucius, qui se fondateur religion en Chine. Et c'est lui qui institue une parole que nous voyons dans la Bible. Tout ça, ou parler, ou ne faut pas faire. Confucius là. C'est lui qui institue une parole nous voyons dans la Bible qui dit garçon c'est chef royal. C'est ça lui-même. C'est lui qui institue une parole que nous voyons dans la Bible qui dit petite qui première fête dans la maison, c'est lui qui chef royal. C'est ça même. C'est ça la Bible dit tout. Ils sont fondateurs, les Confucius. Il devait vivre à peu près 300 000 avant Jésus-Christ, mais il mourit. Il mourit net. Cette figure emblématique que n'a pas le matin, c'est Christ, il n'est pas capable de comparer à Bouddha, B majuscule O-U-D-D-H-A, qui c'est fondateur religion dans le pays Inde. Bouddha mourit net. Il n'est pas capable de comparer à Mahomet ou de Mohamed, qui c'est fondateur religion dans le pays arabe, l'islam, la population islamique occupait 1/5 de la population monde blanc. Qui dit aux chrétiens? Il y a un peu de monde. Christ n'est pas capable de comparer à Bouddha. Et qui c'est Bouddha?
c'est Confucius, quitte c'est Mahomet, vous pas capable de la vie éternelle, la paix mondiale avec vous. Amen. Ou pas répondre moins. Amen. Christ, c'est un qui hors du commun. Il n'est pas capable de comparer à qui que ce soit. Selon Ésaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu ou bien Christ et quelle image ferez-vous son égal? Pas de rien ou capable d'essayer de faire des représentations graphiques ou bien pittoresques pour comparer Christ. Donc, mes frères et sœurs et amis, de par son identité, de par son essence, de par sa mission et ses attributs, Christ, mes frères et sœurs et amis, ne peut être comparé à personne. C'est deux seuls monde qui marchaient sous l'eau. C'est Christ qui marchait sous l'eau, et puis avec Pierre. Pierre dit, c'était où mettre, mettre nous. Jésus dit, mettre lui, oui. Et puis pendant que Pierre a baissé, Pierre fait fond. Mais Jésus ça marchait sous l'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est seul Jésus qui dit, va, silence avec la mer. C'est seul mec qui est devant une tombe, qui comme un qui mourit depuis 4 jours, dit, non, levé. Combien de monde fait ça encore? Mahomet n'a pas faire, Bouddha n'a pas faire, Confucius n'a pas faire. Ils ne sont que des philosophes qui vivent avec des philosophies et puis bon, monde tombe. Mais ils ne sont pas capables de la vie éternelle. Donc, mes frères et sœurs amis, pour ce faire, le prophète Ésaïe qui prophétisa sur la naissance virginale de notre Seigneur Jésus-Christ, son lieu de naissance, Bethléem en Judée, selon Ésaïe 9, versets 5 à 6. Ésaïe, c'est un des prophètes de l'Ancien Testament. Après le prophète Michel, qui c'est petit prophète, Ésaïe, son grand prophète, qui parle nous de la naissance virginale. Virginale, c'est l'adjectif qualificatif du mot vierge. Elle avait dit que c'était passé devant une femme vierge. L'idée vient faite à Bethléem en Judée. Il y a deux Bethléem. Il y a Bethléem de Judée et il y a Bethléem de Zabulon. Donc c'est Bethléem en Judée. Selon Ésaïe 9, versets 5 à 6. Il présente nous Christ comme les sauveurs du monde. Les sauveurs du monde. Les sauveurs du monde. Mais là, nous dit les sauveurs du monde, c'est plus particulièrement le peuple de Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Mais il n'a pas accepté. La donnée dans Jésus chapitre 1er, verset 12. Il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Elle a parlé de la parole. La parole est mise pour Jésus-Christ. La parole est mise pour Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. La parole, Jésus-Christ qui typifie la parole, il est venu pour les Juifs. Et c'est Joël qui tue. Mais n'importe monde, là, il écrit c'est n'importe. Donc Jésus-Christ, il est le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Donc, selon verset 1er, à toi, c'est comme ça qu'on va Ésaïe campé. La donnée chapitre 9, verset 1er, à toi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Quand l'Éternel m'a oué pour porter de très bonnes nouvelles aux malheureux. Ici, Ésaïe prêtait la parole à Jésus. Jésus a parlé de nos Christ. Christ, c'est loin de Dieu. Ésaïe, c'est loin de Dieu. So, le prophète est loin de tout. Donc, Ésaïe dit, l'Esprit de l'Éternel des armées est sur moi. Car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mes frères et sœurs et amis, pendant que Jésus-Christ était sous terre, dans le ministère, il
qu'on a prié toute journée. Les disciples, elle a prié. Ils ont dit, maître, nous prier tout, non. On doit connaître ce chapitre ça. Ils montaient sur la montagne des Oliviers avec eux dans Matthieu 5 ans. Ils disent, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bien aimé tout le monde qui est pauvre dans l'esprit, même si on est riche, mais on reconnaît que c'est pas devant mon Dieu. Ouais, celle-là, c'est pour vous. Heureux les affligés, les gens qui ont de l'eau dans le dis à on leur pour consoler. Et puis, chapitre 6 là, il monte au prier. Il dit, là, on a prié dans la chambre, il dit notre Père. 3 chapitres, ça, les sermons sur la montagne. Mais dans le chapitre 5 surtout, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il y a un privé ou pas capable et ou pas de droit de mettre dans ma croix encore. Parce que le problème, la situation là, il n'y a pas de gagner en face. On va faire mon diable. Amen. Mohamed pas de café. Bunda pas de café. Confucius pas de café. Et même si vous avez des pouvoirs, restreints dans des zones limitées. Mais Christ a un pouvoir universel. Donc, Esaïe dit nous comme ça. Les sauveurs du monde, pour le peuple de Dieu particulièrement, selon verset 61, verset 1 à 3. Il est couronné par le Saint-Esprit et commissionné par Dieu, le Père. 61, verset 1er A. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel des armées est sur moi. Vous sentez qu'on m'a touché. Vous sentez l'Esprit de Dieu sur moi. Parce que bon Dieu, mon travail qu'elle voulait me faire pour lui. C'est Isaïe qui a parlé. Mais ce que je dis, Isaïe prêtait, Isaïe c'est pas parole. La prophétisé, la parlé de gens qui est pour venir. Donc Christ m'a fait cher et ami. Il est couronné par le Saint-Esprit. On va me faire tourner. Je m'explique ce que ça veut dire. Christ est couronné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, c'est Papa. C'est lui qui crée le monde là. Jésus-Christ, il c'est petit mon Dieu, mais c'est mon Dieu tout. Mais c'est ça, toujours chapitre. Je crois que c'est Jean 10, Jean 20, verset 30, mais toujours chapitre. Et soit Jean 20, verset 30, Jean 10, verset 30, il toujours chapitre. Mais c'est ça. Jean 10, verset 30. Jésus-Christ, c'est petit mon Dieu, mais c'est mon Dieu tout. L'idée participer dans la création, mais c'est mon Dieu qui crée. Est-ce qu'on l'a répondu jusqu'ici? Amen. Jésus-Christ, c'est sauveur monde là. C'est la deuxième personne là. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Il c'est consolateur nous. Il c'est guide nous. Il est là pour encourager nous. Si je suis devant nous micro, je prêcher, vous comprenez c'est Saint-Esprit qui c'est ma même. Et il a dit ça pour me dire. Si vous êtes capable de comprendre, vous avez accepté par là, c'est Saint-Esprit qui permet de comprendre. Mais puisque la Bible, c'est une science qui ont dit gens, parfois accordée et même voilée, bon Dieu, dans volonté, l'idée besoin de voir Jésus-Christ venir mourir pour le monde là. C'est volonté ou bien plan papa. Dans l'obéissance, Jésus-Christ a accepté pour le venir. Et puis cet esprit a fait d'accepter souffrance comme si il était de la même manière. Donc, c'est l'action. Jésus-Christ est couronné par le Saint-Esprit. Comme loin de Dieu. Et commissionné par Dieu le Père. Selon Ésaïe 61, verset 1er A. Et donc, les missionnaires, qui est commissionné pour venir porter une nouvelle, il est responsable de faire connaître la parole de Dieu à l'humanité malheureuse. Parce que le monde entier est sous la condamnation éternelle du péché. Jésus-Christ est venu, il est venu mourir pour pécher nous, pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ne pas accepter. Il aurait été dans l'indolence. C'est un mot qui est fort. Dans l'impénitence, ça veut dire qu'il a fait courir dedans. Il a philosophé. Il a fait débat. C'est le Matthieu 5,
verset 1er à 16. Isaïe 61, verset 1er B. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Je dis à une rubrique que messieurs mettent dans pile radio dans le pays d'Haïti, qui dit les traversées. Faut de première occasion, ou bien méga matin, pour qu'on ait pour traverser, qui connaît des caoutchouc, qui connaît du feu, qui connaît grand à prendre sur des mondes. Est-ce qu'on l'a fait, frère Maxime? Amen. On sait nous qui l'a fait, hein? Amen. Donc, on peut besoin de traverser pour continuer pour la vie. C'est pour ça que les nouvelles vont déplacer. Eh bien, roi Jésus-Christ est venu pour le porter qui ça, des bonnes nouvelles aux malheureux. Aux malheureux. Maintenant, pas de malheureux là. Pas de malheureux là. Parfois, marcher bien, on va malheureux. Vous comprenez? Mais c'est pour nous dire, sous pas malheureux. Parfois, marcher bien, bon sacrifice qu'il fait. Ce soit papa de travail dur, ou bien maman de travail dur, ou bien ou même au travail dur, ou bien qu'on plan de pays. Bon prix de pays. Jésus-Christ, frère Maxime, est venu pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Aux malheureux. Aux malheureux. Donc, selon Matthieu 5, verset 1 à 16, Isaïe 61, verset 1er B. Dans sa mission, mes frères et sœurs et amis, il est responsable comme médecin aux malades. Selon Jésus chapitre 9, verset 1er à continuer. Il rencontrait un homme qui était fait aveugle là. Nous avons trouvé dans un bon moment, dans une bonne position, dans un bon moment. Pendant que Jésus a passé, et puis nous avons dit, Jésus, petit David là, gagne pitié pour moi. Ça fait un homme. Baptisé, un mendiant, un aveugle. Jésus, gagne pitié pour moi. Femme qui te pète de sang depuis 12 ans, il entre dans la foule là, il touche au Jésus. Il n'est pas supposé entrer dans la foule là, d'après l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 17, parce qu'il faut souiller. Sans regarder de la caille, il n'est pas supposé être dans la société. Et puis, il faut quand même prendre. Parce qu'elle connaît, c'est violence qu'elle fait toucher Jésus. Jésus dit, même si c'est un qui touche, foule là dit, quand il y a des gens qui l'a pour dire qu'on qui touche, et puis, il faut pas trembler. Jésus dit, femme de moi, oui, il faut sauver. On a répondu avec vous. Amen. C'est sous terre. Amen. Faut être sous terre. Faut être sous terre, pas dans le ciel. Vous connaissez Jésus frère? Jésus frère, une belle petite fille qui remet un gérant dans Jésus frère. Et puis, Michel Pouti, ses filles là, Jésus frère va raconter. Et puis, fille a dit, papa, mais c'est à grand, vous ne pas manger, non. Jésus frère dit, comment faire connaître le grand goût? Mais frère Maxime, pour qu'on ait un grand goût, il faut qu'on ait un grand goût, là, avec vous. C'est ça que Jésus t'aime faire, oui? Il vient familiariser là avec nous, pour être capable de connaître nous, pour être capable de résoudre le problème, nous. Donc, dans sa mission, il est responsable là, comme médecin, aux malades. Jean 9, verset 1er à continuer. Marc 5, verset 1er à continuer. Isaïe 61, verset 1er C. Dans sa mission, mes frères et sœurs amis, il est responsable de mettre en liberté les prisonniers. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ou bien c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne vous mettez pas de nouveau sous les jougs de la servitude. Joug J-O-I-E signifie charge, fardeau, ou qu'on fardeau sous épaule, ou qu'on charge sous épaule. Christ vient nous mettre en liberté. Pas retourner pour tête à la il vient pour la liberté à prisonniers. Ça on est dans l'esclavage pour le retirer. Isaïe 61, verset 1er D. Il y a des personnages, bon, la caille, moi, je connais très bien. Je connais non, je connais très bien. Mais à l'époque, l'Église catholique,
serré les yo, il était gardé chez soi par le rapport de père, tel n'est que fait tel gombo, il était fait grosse cérémonie pour l'autre, pas qu'à baptiser petit. Et puis, négocier qui j'ai marché SS. Et puis, il y a un mois de novembre, il y a un gros gombo légué sous, il y a un mouton cochon, et puis il y a un mouton cabrit, il y a un dit comparateur, l'autre a dit comparateur, il y a dit nous perdu la paix mondiale. Vous l'avez dit? Et la vie de tout temps, père, il n'y a pas qu'à bamboucher, il y a perdu. Mais ce n'est pas les père qui a perdu, et qu'on y a perdu. Et qu'on y a bambouché, il y a perdu. Et pas les pères qui a mettre l'autre là où tu perdu. Et pas les pères qui a mettre discipline là où tu perdu. C'est qu'on a pris la liberté, il y a ça, ouais, c'est du bon dans ça. Il y a offert des sacrifices pour loi, et les ça a perdu. Parce que loi est pour manger. Et non seulement loi est pour manger, physiquement, il y a quelqu'un qui a perdu non mieux tout. Donc, Christ vini, il vient de nos libertés, Galates 5, verset 1er, pas retourner pour tête nous aller encore. Mais frères et sœurs amis, le Christ, dans sa mission, il est responsable pour réparer nous, parce qu'il est le réparateur des brèches. Matthieu 5, verset 1er, et les pauvres en esprit, car les royaumes des cieux est à eux. Et les affligés, car ils seront consolés. Mes amis, mes frères et chers amis, nous ne pouvons pas dire qu'il y a des situations difficiles. Quand vous mettez dans la choix, quand même tes frères pas dans la bouche, non. La vie n'a pas de sens. L'on souffrir. La vie n'a pas de sens, l'on souffrir. L'on souffrir, la vie n'a pas porté 365 jours. Moi, n'a pas porté 30 jours. Semaine n'a pas porté 7 jours. Et je suis plus longue. Qui sens la vie doit souffrir? Mais pour nous-mêmes qui chrétiens, dans Romains chapitre 12, verset 12, il dit réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, parce que vous devez connaître, vous servir un monde qui pas jamais qui doit souffrir jusqu'à ce qu'elle parte une intervention à l'endroit. Donc, mes frères et sœurs, amis, Christ vini pour le réparer ça au cap souffrir, selon Isaïe 61, verset B.A. Isaïe 61, verset B.A. Christ, non seulement il est responsable pour le mettre en liberté prisonnier, mais pour publier une année de grâce et de l'éternel. Donc, pour le bailler la grâce, c'est rôle ça qu'il te vient jouer dans le moment ça que nous approchons. Mes frères et sœurs amis, Christ interviendra et fera leur défense dans le chapitre 61, verset BBA. Dans le verset BBA, un jour de vengeance de notre Dieu. Parce que le message, ça, Esaïe a communiqué à l'endroit du peuple Israël qui était en captivité en Babylone. Côté peuple là, tu pensais que mon Dieu oublié. Mais Esaïe t'a fait référence pour te dire qu'il y a espoir pour eux. Il y a espoir. Il y a un sauveur qui est pour venir. Et sauveur, ça va venir pour porter délivrance. Matthieu fait Maxime, pendant que nous avons avancé dans l'époque, l'époque Noël surtout, qui c'est une époque très médiatisée. Côté business est très rentable. Côté les gens font pile profit. Et côté les philosophes, au nom de la religion, à philosopher. Est-ce que c'est 25 décembre que Stéphane fait? Ça n'a pas intéressé nous. Nous ne parlons pas des dates que Stéphane fait. Ça n'a pas intéressé nous. Nous ne parlons pas des dates. Mais ça qui est important que Stéphane fait. Là, on dit avec vous. Nous ne parlons pas des dates, mais ça qui est important que Stéphane fait. Christ fait, non seulement c'est dans historique, la naissance de Jésus-Christ, c'est l'un des plus grands événements de l'histoire du monde, parce qu'on commence à compter les années à partir de la naissance du Christ. Et là, on dit, nous, à partir de 2023, l'année déjà, depuis que Christ vient faire le monde sous terre. Vient faire le monde, vers détail, pour être capable de connaître le monde. Pour être capable de connaître le monde. Donc, dans la mission, ça fait Maxime. Et ça a été dit avec le peuple Israël. Donc, Christ est pour venir prendre défense. Non seulement il est pour prendre défense, il est pour venir rétablir, pour retourner la caille. Et ils feront leur joie. Il fera leur joie. Ils seront dans la joie. Donc, les peuples, alors la nation des peuples sera dans la joie, au lieu de la tristesse. Donc, frère Maxime,
Tristesse là pas douce. Tristesse côté toute forme de maladie pour nous. Ou aujourd'hui, ou en Haïti, ou gen bien ou pas qu'à l'ouel. Ou pas qu'à l'ouel famille. Ou gen moun qui moun pas qu'à aller. Quelle sensibilité là? Ou vin pas sensible là? Ou vin pas sensible là? Donc c'est dans la situation ça puisqu'elle t'a vivre en captivité en Babylone. Et non seulement t'a vivre en captivité, yo t'a dit bon Dieu oublié yo. Nous avons posé question ça. Est-ce que bon Dieu oublié les haïtiens? Non. Est-ce que bon Dieu oublié les haïtiens? Nous si non. Bon Dieu pas oublié les haïtiens. Bon Dieu pour faire la joie les haïtiens nous. Au lieu de la route, tout côté les haïtiens passé pour nous briller dans sou yo. Bon Dieu pour faire la joie les haïtiens. Il y a moun en Haïti, il y a moun dans Canté, il y a moun Chili, Brésil, il y a moun dans Factory, et puis il y a pas même un gouvernement pour prendre défense, pour rapatrier corps, pour chercher assurance pour famille. Donc la Bible c'est nous tout qui est lié. Tout bagaille est lié. Donc, il y a les tristesse, peuple ça, pour le changer en joie. Sont les Ésaïe 61, verset DC. Mes frères et sœurs amis, le Christ est responsable à donner une nouvelle identité au monde entier. Selon Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, nous lisons dans Isaïe 61, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Diadème signifie couronne, frère Maxime. Moun sa qui te gen dans mâchoire, qui était en captivité en Babylone, qui t'a souffert du bon Dieu briller yo. On laisse tristesse yo tout le temps. Yo leur dit que un diadème sous tête yo couronne, là vraiment Dieu avec vous. Est-ce que expérience ça? Amen. Yo gen un diadème sous tête yo. C'est le Jean 61 verset 3. Donc les affligés de Sion, mes frères et sœurs amis, auront une nouvelle statue. Ils auront un diadème sur les têtes au lieu de la cendre. Cendre, c'est pèlerinage, c'est tristesse. Vous comprenez? Ne pas connaître des gens dans le pays en Haïti qui ont des vieilles robes multicolores sur eux, plusieurs couleurs, ratissées, bon coq pour dire qu'ils pour laver, ils ont calé pour blanche, ils ont lavé la digo, ils ont laissé la pénitence. Vous ne pouvez pas être dans la pénitence tout le temps. Vous ne pouvez pas mettre dans la mâchoire tout le temps. Vous devez faire une couronne sur tête tout le temps. Amen. Une couronne sur tête tout le temps. Donc, mes frères et sœurs, amis, la joie aux lèvres, au lieu du deuil. Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Donc,